Bonjour Jean-François Bouchard. Bonjour. Vous êtes haut fonctionnaire, vous êtes économiste et je vous reçois à l'occasion de la parution de votre dernier livre, Le banquier du diable, aux éditions Max Milo. Alors il s'agit d'une biographie romancée d'un personnage fascinant, Hjalmar Schacht. C'est un économiste allemand du début du XXe siècle, un économiste surtout sans lequel Adolf Hitler ne serait jamais arrivé au pouvoir en Allemagne. Alors je précise que votre travail, il ne s'agit nullement de faire la promotion de l'entreprise nazie, mais simplement de s'attarder sur les leçons de l'économiste Hjalmar Schacht et puis également de raconter sa vie puisqu'il a un destin absolument exceptionnel. Alors on va dérouler sa vie si vous le voulez bien. On va commencer par les débuts de sa carrière. Au début il est dans la banque, mais il se révèle surtout pendant la Première Guerre mondiale. Alors que l'Allemagne occupe la Belgique, Schacht est alors chargé d'administrer les finances des forces d'occupation de l'État belge. L'économie du pays est complètement bloquée, mais lui parvient à rétablir son fonctionnement. Comment ? En effet, oui, Schacht est à ce moment-là un homme qui est issu d'une famille très modeste et qui a eu une réussite très brillante comme banquier à la Dresdner Bank. Et il accepte en 1914 d'aller administrer les finances de l'État belge qui a été occupé par l'Allemagne. Donc c'est le début de la Première Guerre mondiale. L'Allemagne est passée par la Belgique, n'a quasiment rien détruit, donc l'appareil productif est tout à fait intact, mais l'économie est bloquée. Alors, Schacht analyse pourquoi est-ce que cette économie est bloquée. Parce que les Allemands font des réquisitions en application du traité d'armistice avec l'État belge, et ils payent ces réquisitions avec des bons qui sont remboursables par l'État belge. Et du coup, ça bloque totalement l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux monnaies en circulation. La monnaie officielle, et puis les fameux bons de réquisition. Et on sait très bien qu'en économie, il y a un vieux principe qui dit la mauvaise monnaie chasse la bonne. Chasse la bonne. Donc les gens gardent la bonne monnaie, essayent de faire circuler les bons, et ça ne fonctionne pas. Du coup, la production s'arrête, le marché noir se développe, et l'économie se bloque. Alors Schacht analyse les choses et se dit, bah, écoutez, c'est totalement idiot, tout ce qui se passe. On a un pays qui est en état de fonctionner, il faut le remettre en route. Et il va avoir une idée géniale, la première de sa longue carrière, qui va être de lancer un grand emprunt auprès des Belges eux-mêmes pour essayer de faire sortir cet argent et le remettre en circulation. Il fait la tournée des provinces de Belgique. Voilà, parce que malheureusement, il n'y a plus d'État belge. Qui est parti se réfugier. Le gouvernement belge est à Londres, donc il faut quelqu'un pour garantir cet État. Et il va faire la tournée des provinces pour convaincre les édiles de toutes les provinces de garantir cet emprunt. Et les provinces vont accepter, un peu appuyé en cela par le gouvernement de Londres, qui a eu vent de ce projet. L'emprunt va être un succès, l'argent va sortir et va se remettre dans la machine économique. Du coup, l'économie va repartir et l'État belge lui-même va à ce moment-là recevoir des rentrées fiscales puisque l'économie remarche. Et donc Schacht, comme ça, remet en place un cercle vertueux du fonctionnement de l'économie grâce à un emprunt. Ce qui est quand même très curieux parce que c'est quand même un emprunt lancé par un Allemand pour financer des réquisitions allemandes, mais l'État belge finalement adhère au principe parce que c'est l'intérêt de tout le monde. Voilà, donc ça c'est le premier succès d'Hjalmar Schacht. Après la guerre, il prend les fonctions de commissaire du Reich à la monnaie. On est alors en plein épisode d'hyperinflation. Ce sont les fameuses brouettes de billets qui figurent dans tous les livres d'histoire. Entre 1918 et 1923, pour donner un ordre d'idée, la valeur du mark or passe de 2 marques papier à 1000 milliards de marques papier. Alors là encore, comment parvient-il à mettre fin à cet épisode d'hyperinflation ? Alors, effectivement, là, c'est son deuxième coup de génie. À ce moment-là, Schacht est un très brillant banquier d'affaires, fort riche. Et donc, le président du conseil de l'époque en Allemagne, M. Stresemann, le nomme comme commissaire à la monnaie en 1923. Alors, c'est un poste qui n'existe pas, commissaire à la monnaie. Hein. C'est ni le ministère des Finances, ni la Banque centrale. D'ailleurs, au début, Schacht ne sait pas très bien où s'installer. Il va à la Banque centrale, on le met dehors, carrément. Ensuite, il va au ministère des Finances, et puis on s'excuse platement en disant, bah, écoutez, cher monsieur, on ne peut pas vous recevoir ici, c'est pas là que vous allez pouvoir exercer votre activité. Et il se retrouve dans un placard à serpillière. Voilà, donc il descend dans la cour du ministère et il avise une espèce de remise là, au fond de la cour, avec des fenêtres occultées par du papier journal. Il demande à ce qu'on l'ouvre, c'est une remise de femme de ménage, il y a des serpillères qui sèchent là, et il dit, bah, écoutez, je m'installe là, mettez-moi 2 fauteuils, 2 bureaux, un téléphone, et demain je viens avec ma secrétaire, qui va d'ailleurs payer lui-même. Et donc il s'installe là, et là il va mûrir pendant quelques jours un plan d'action.
Alors, quel est ce plan d'action? Alors ce plan d'action, il a trois principes. Premièrement, il va mettre fin à la circulation des monnaies parallèles. Beaucoup de gens, à cette époque-là, ont émis des monnaies parallèles. Les entreprises, les municipalités, les banques elles-mêmes. Et ces monnaies circulent en Allemagne, elles alimentent l'inflation. Du jour au lendemain,